C'est parti. Le bruit de la fourchette de mon frère frappant son assiette fut le seul son audible dans ce restaurant soudainement plongé dans le silence. Je regardais. Chaque visage autour de la table familiale se tournait vers l'écran plat fixé au mur derrière moi, leurs expressions passant d'une supériorité arrogante à quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Ce soir dans le rapport Forbes Business, continuait la présentatrice, sa voix résonnant dans ce prestigieux steakhouse du 8e arrondissement de Paris, nous brossons le portrait de la success story la plus secrète de l'industrie technologique. Manon Lepage a bâti Cloud 5 Technologies depuis son garage pour en faire un empire de 4,2 milliards d'euros en seulement 5 ans, et elle l'a fait sans un seul communiqué de presse, ni interview, ni apparition publique. Le verre de vin de ma mère trembla dans sa main, le visage de mon père devint livide, ma belle-sœur resta bouche bée, son téléphone figé à mi-chemin de la table, et Marc, mon frère, celui-là même qui venait de me dire d'arrêter de faire honte à la famille avec mon entreprise imaginaire, semblait avoir reçu un coup de poing en plein estomac. L'écran derrière moi affichait le logo de mon entreprise, puis ma photo de profil du site de Forbes que j'avais accepté de fournir à contre-cœur. Je ne me suis pas retourné car je n'en avais pas besoin, je pouvais tout voir reflété dans leur visage horrifié. L'entreprise a révolutionné la sécurité des infrastructures cloud, expliquait la journaliste, servant plus de 2000 clients institutionnels, dont des entreprises du CAC 40. Les analystes du secteur estiment la fortune personnelle de Lepage à 1,8 milliard d'euros. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai attendu. Ce dîner se préparait depuis 5 ans, et j'avais appris que le silence était souvent la réponse la plus puissante de toutes. Grandir en tant que cadette d'une fratrie de 3 chez les Lepage signifiait vivre dans l'ombre des réussites de mes aînés. Marc était sorti major de sa promotion à HEC et occupait un poste dans un cabinet de conseil prestigieux, tandis que ma sœur Élodie était devenue une avocate d'affaires renommée. Ils étaient les enfants chéris, ceux dont mes parents se vantaient lors des soirées au club de golf. J'étais l'intruse, l'étudiante en informatique qui passait ses week-ends à coder au lieu de faire du réseautage, la fille qui avait choisi un petit appartement de banlieue plutôt que l'appartement de luxe à Neuilly que mes parents proposaient d'acheter, avec des conditions bien sûres. La déception familiale qui semblait préférer travailler avec la technologie plutôt qu'avec les gens. Manon a toujours été différente, disait ma mère, d'un ton qui faisait de « différente » un diagnostic médical, pas ambitieuse comme Marc, pas raffinée comme Élodie. Le mépris avait commencé tôt. Quand j'ai obtenu mon premier emploi de programmeuse à 22 ans, Marc a trouvé ça « mignon ». Quand je leur ai dit que je lançais ma propre boîte à 27 ans, travaillant depuis mon garage, la réaction a été pire que le mépris, c'était de la pitié. Une start-up tech, avait dit mon père, la voix dégoulinante d'inquiétude, Manon. Ma puce, 90% des start-up échouent. Tu as un très bon travail, pourquoi prendre ce risque? Parce que je crois en ce que je construis, avais-je répondu. Simplement. Marc avait ri en disant que, croire ne paie pas les factures. Manon, ce n'est pas comme ça que le monde réel fonctionne. Les 5 années suivantes furent un tourbillon de semaines de 80 heures, de présentations ratées, de quasi-banqueroute et de moments décisifs. J'ai fondé Cloud 5 Technologies avec 2 associés de Polytechnique, développant une technologie de cryptage qui rendait le stockage cloud exponentiellement plus sécurisé. Nous résolvions un problème auquel chaque grande entreprise était confrontée et nous le faisions mieux que quiconque sur le marché, mais je n'ai jamais parlé de mes victoires à ma famille. Ni quand nous avons signé notre premier client du CAC 40, ni quand nous avons obtenu une levée de fonds de 15 millions d'euros, ni quand nous sommes passés à 50 employés, puis 200, puis 500, ni quand Amazon, Google et Microsoft sont tous devenus des clients. Pas même quand notre valorisation a atteint le milliard d'euros et que je suis devenu milliardaire. Sur le papier à 30 ans.
Pourquoi ne leur ai-je rien dit? Au début, c'était par superstition, je ne voulais pas porter la poisse, puis c'est devenu une stratégie. Je voulais voir combien de temps ils me sous-estimeraient, combien de temps ils continueraient à dénigrer mon petit projet de garage pendant que je bâtissais un empire qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Les commentaires s'aggravaient avec le temps. Lors des dîners de famille, Marc parlait de son dernier projet de conseil gérant un contrat de 10 millions d'euros, et tout le monde buvait ses paroles. Quand il me demandait à contre-cœur des nouvelles de mon travail et que je disais quelque chose de vague sur la sécurité informatique, la conversation mourait. Toujours en train de jouer avec tes ordinateurs, demandait mon père, sa déception à peine masquée. Toujours. Dans ton garage, ajoutait ma mère comme si j'étais une éternelle adolescente. J'avais emménagé dans un siège social de 5000 mètres carrés il y a 2 ans et j'avais 700 employés, mais je ne les ai jamais corrigés, je me contentais de sourire et de changer de sujet. Le point de rupture est survenu il y a 3 mois lors de l'anniversaire d'Élodie. Marc venait d'être promu associé principal dans son cabinet et mes parents fêtaient ça comme s'il avait gagné le prix Nobel. Quand quelqu'un a poliment posé des questions sur mon travail, Marc a interrompu, Manon fait toujours son petit truc informatique, un genre de logiciel de sécurité, je ne comprends pas vraiment, c'est assez niche, mais bon. Au moins elle fait quelque chose qu'elle aime, n'est-ce pas? La pièce s'était remplie de rires polis et compatissants. Ma mère m'avait même tapoté la main. Avec sympathie, comme pour consoler un enfant qui a fait de son mieux mais qui a quand même perdu la course. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai autorisé mon équipe de relations publiques à répondre aux demandes d'interviews répétées de Forbes. J'ai accepté le portrait. Je savais exactement quelle semaine il serait diffusé, et je savais que ma famille serait dans le restaurant préféré de Marc ce soir-là, car ma mère avait mentionné la réservation des semaines auparavant. Je ne me cachais plus, je choisissais simplement mon moment. Tandis que ma famille me considérait comme une amatrice, je construisais quelque chose d'extraordinaire. Cloud 5 Technologies n'était pas juste une énième start-up. Nous révolutionnions toute une industrie avec un cryptage résistant au quantique, combiné à une détection des menaces paria. Dans un monde où les fuites de données coûtent des millions aux entreprises, nous offrions la tranquillité d'esprit. Notre première percée majeure a eu lieu en 2e année avec un contrat pour un grand groupe bancaire français qui avait été piraté 2 fois. En 18 mois. Nous avons installé notre système et leurs incidents de sécurité sont tombés à zéro. Le bouche à oreille a fonctionné comme une traînée de poudre. À la 4e année, notre liste de clients ressemblait à un annuaire des plus grandes multinationales. Les offres de rachat ont commencé à affluer. Amazon voulait nous acquérir pour 800 millions d'euros, j'ai dit non. Microsoft a proposé 1,2 milliard, j'ai dit non. Nous n'étions pas intéressés par l'idée d'être absorbés, nous construisions quelque chose d'indépendant. Mes cofondateurs sont devenus ma véritable famille. Sarah, ma directrice technique, avait été licenciée par son précédent employeur pour être trop ambitieuse, et Jérôme, notre directeur financier, s'était entendu dire qu'il ne dépasserait jamais le cadre moyen. Ensemble, nous avons prouvé que tous les sceptiques avaient tort. Pourquoi tu ne le dis pas à ta famille, m'avait demandé Sarah. Après une levée de fonds de 200 millions. Parce qu'ils ne le croiraient pas. Avais-je répondu, et les voir me sous-estimer est devenu utile, ça me garde humble. Mais ce n'était pas tout à fait vrai, une partie de moi attendait le moment où leur mépris serait si total et si public que le retour de bâton serait indéniable. Je vivais modestement pour une milliardaire, une jolie maison de ville, pas un manoir, une Tesla, pas une Ferrari. Je portais des jeans et des suites à capuche pour travailler, je voyageais sur des lignes régulières. Ma stratégie était simple, rester invisible jusqu'à ce que le succès devienne impossible à ignorer, laisser le travail parler de lui-même et,
quand la révélation viendrait, qu'elle vienne de la source la plus crédible possible, pas de moi en train de me vanter, mais de Forbes ou du journal Le Monde. Ce moment était enfin arrivé. Le dîner avait commencé avec la performance habituelle de Marc décrivant son dernier projet de conseil, citant des noms de dirigeants et lançant des chiffres pour impressionner. Mes parents écoutaient avec une attention ravie. Donc, le PDG m'a appelé personnellement pour me remercier. Disait Marc en faisant tourner son vin à 200 €, il a dit que j'avais économisé au moins 5 millions d'euros avec mes recommandations stratégiques. C'est merveilleux, mon chéri, s'extasiait ma mère. Puis mon père a fait l'erreur d'essayer de m'inclure, et Manon, comment va ton travail sur ordinateur? Avant que je puisse répondre, Marc est intervenu. Oh, Manon s'appelle toujours PDG de Cloud 5, a-t-il dit avec un rire étouffé. Travaille toujours sur son truc de sécurité. Ça se passe plutôt bien en fait. Ai-je dit doucement. Marc a balayé l'air de la main, j'en suis sûr, mais Manon, sérieusement, à un moment donné, tu dois arrêter de t'appeler PDG de ton entreprise imaginaire, c'est embarrassant pour toute la famille. Mes collègues posent des questions sur toi et je ne sais pas quoi dire, que ma sœur joua. L'entrepreneuse tech. Ça nous donne une mauvaise image à tous. Ma mère a hoché la tête, chérie, Marc a raison, il est temps d'être réaliste, tu as 32 ans maintenant, cherche peut-être un poste stable dans une entreprise établie. Élodie a ajouté qu'elle pourrait t'aider pour mon CV. J'ai pris une inspiration en vérifiant ma montre, il était 19h48, le rapport Forbes s'était diffusé depuis 3 minutes. Je comprends, ai-je dit simplement, juste au moment où la voix de la présentatrice a coupé le bruit ambiant du restaurant. La préparation de ce moment avait commencé 3 mois plus tôt. Faisons-le, avais-je dit à ma directrice des relations publiques, profil complet, valorisation, liste de clients, tout. J'avais une seule condition, je voulais que ça soit diffusé là. Semaine du 15 mars. L'interview avait été exhaustive, il voulait tout savoir. L'origine, la technologie, les échecs frôlés. Vous avez bâti quelque chose de remarquable, m'avait dit le journaliste, mais pourquoi accepter ce profil? Maintenant après nous avoir refusé si longtemps. J'avais souri en répondant que le travail pouvait parler de lui-même désormais. La vérité était que Jean avait assez d'être invisible et de voir ma famille célébrer la médiocrité tout en méprisant l'excellence. J'avais mentionné à ma mère que j'aimerais me joindre à leur dîner mensuel et elle semblait surprise mais ravie. Marc avait réservé chez Bellissimo, un endroit avec des téléviseurs partout réglés sur les chaînes d'information financière. Le timing et le lieu étaient parfaits. La télévision continuait, inconsciente du drame familial à la table 12. Lepage a lancé Cloud 5 dans son garage avec 2 associés, expliquait l'animatrice tandis que l'écran montrait des images de notre siège social, un bâtiment de verre étincelant, puis notre liste de clients défilait, Amazon, Microsoft, Boeing. Des noms qui faisaient paraître le projet de 5 millions de marques pour de la petite monnaie. Manon, murmura ma mère, c'est toi. Je me suis tourné vers elle calmement. Mais tu avais dit. On pensait, balbutia mon père. La dernière levée de fonds valorise Cloud 5 à 4,2 milliards d'euros, annonça la télé, faisant de Lepage l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes du secteur technologique. Le visage de Marc était passé du pâle au rouge vif. 4 milliards? Ce n'est pas possible, dit-il. C'est réel, ai-je répondu en reprenant une gorgée d'eau. Le reportage montrait Sarah expliquant que j'avais vu l'avenir de la sécurité cloud avant tout le monde. Tu savais? A lancé Marc, sa voix tremblante entre colère et incrédulité, tout ce temps. Tu étais assise ici à nous écouter et tu savais. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, demanda ma mère, les larmes aux yeux. J'ai posé mon verre. Parce que vous ne m'auriez pas cru. Si je vous avais dit il y a 3 ans que j'avais
bâti une boîte d'1 milliard, vous auriez ri ou vous m'auriez regardé avec pitié en pensant que je délirais. Alors j'ai arrêté d'essayer de vous faire me voir. J'ai construit quelque chose de si indéniable que même vous ne pouvez plus le rejeter. Élodie a enfin trouvé sa voie, on n'en avait aucune idée. J'ai essayé au début, ai-je rappelé, papa m'a dit que 90% des startups échouaient, maman a suggéré que je trouve un vrai travail, Marc a trouvé ça mignon. À chaque dîner, vous parliez de mon travail sur un ton qui montrait que vous ne vouliez pas vraiment savoir. Ce soir, Marc, tu as littéralement dit que c'était embarrassant que je me dise PDG. Mon téléphone a vibré, un SMS de Sarah, ça va? J'ai répondu, mieux que bien. On se voit demain. Mon père a dit d'une voix lourde de regret, on ne savait pas. Comment on aurait pu savoir si tu ne nous disais rien? Vous auriez pu demander, ai-je répondu, vous auriez pu être curieux au lieu d'être méprisant. Vous auriez pu croire en moi comme j'ai cru en moi-même. Marc fixait son assiette, son assurance s'envolait. Je ne voulais pas, je m'inquiétais juste pour toi. Vraiment? Ou tu t'inquiétais de l'image que mes choix te renvoyaient? Parce que la vérité, Marc, c'est que je suis la PDG d'une entreprise qui vaut plus que n'importe quelle boîte pour laquelle tu as jamais travaillé, et tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de regarder. Le silence à table était assourdissant. Je me suis levé, posant ma serviette sur la table. Maintenant, je vais y aller. J'ai un conseil d'administration tôt demain pour discuter d'une expansion sur le marché européen. Attends, a dit Élodie. Je les ai regardés, ils semblaient plus petits, diminués par la révélation. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, j'en ai juste fini de faire semblant d'être moins que ce que je suis pour vous mettre à l'aise. Si vous voulez faire partie de ma vie, ce sera selon des termes qui respectent qui je suis vraiment. J'ai sorti mon portefeuille et posé 3 billets de 100 €. C'est pour moi. Considérez ça comme un merci. Marc a eu l'air confus, un merci pourquoi? J'ai souri, pour m'avoir sous-estimé. Ça m'a donné faim. Ça m'a rappelé chaque jour pourquoi je construisais Cloud 5, pas pour votre approbation, mais parce que je croyais en quelque chose que vous ne voyez pas. Cette clarté n'a pas de prix. En marchant vers la sortie, j'ai entendu ma mère m'appeler mais je ne me suis pas retourné. Mon téléphone sonnait déjà, probablement des journalistes ou des investisseurs. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, me sentant plus légère que jamais. Le portrait Forbes est devenu viral. En 24 heures, mon LinkedIn a reçu 50 000 demandes. Les messages les plus intéressants venaient de ma famille. Marc a envoyé un SMS le lendemain matin, Manon, je suis tellement désolé, je n'avais aucune idée. On peut parler? Élodie a écrit, tu avais raison sur tout. Pardon pour la façon dont on t'a traité. Ma mère a appelé 3 fois avant que je réponde, ma chérie, on veut t'arranger les choses, on est si fiers de toi. Ce mot, fier, que j'avais attendu pendant 5 ans sonnait creux. Ils n'étaient pas fiers de la femme qui travaillait 80 heures par semaine, ils étaient impressionnés par la milliardaire de Forbes. Merci, lui ai-je dit, mais j'ai besoin de temps. 2 semaines plus tard, Marc s'est présenté à mon bureau sans prévenir. Ma secrétaire l'a fait monter dans mon bureau d'angle avec vue sur tout Paris, il semblait intimidé. C'est incroyable, a-t-il dit, Manon, je ne sais même pas par où commencer. J'ai réfléchi à ce dîner et j'avais tort. Pas seulement sur ta boîte, mais sur toi. J'ai passé tellement de temps à essayer de me sentir réussi par comparaison que j'ai raté ce que tu construisais vraiment. Je suis sincèrement désolé. J'ai vu dans ses yeux un véritable remords et, enfin, de la reconnaissance. 6 mois plus tard, la relation ne s'est pas guérie du jour au lendemain, mais nous reconstruisons sur une base de vérité.
Mes parents ont visité le siège, je leur ai fait faire le tour du propriétaire. J'aurais aimé voir ça plus tôt, a dit mon père. Tu aurais pu, ai-je répondu doucement. Élodie a commencé à nous recommander à ses clients et Marc m'a demandé de venir parler dans son cabinet de la création d'entreprises tech. J'ai accepté, non pour la validation, mais parce que j'avais appris à pardonner. La plus grande leçon est venue des centaines de messages de personnes qui se sentaient méprisées par leurs proches. Mon histoire leur a donné du courage. Cloud 5A. Continuer de croître dans le monde entier, mais le succès le plus important n'était pas les milliards, c'était l'équipe que nous avions bâtie, des gens qui n'avaient jamais à cacher leur réussite. Lors de notre fête annuelle, Sarah a porté un toast à Manon, qui nous a appris que la meilleure réponse au doute n'est pas la colère, mais l'excellence. Mes parents étaient là, comprenants. Enfin, et Marc aussi, n'étant plus menacé par mon succès mais sincèrement fier de sa petite sœur. Ce soir-là, sur le balcon, j'ai reçu un SMS de ma mère. Désolé qu'on ait mis si longtemps à te voir, mais je suis reconnaissante qu'on le fasse enfin. J'ai répondu, moi aussi. Parce que le voyage de la fille méprisée à la PDG respectée m'avait appris que l'on n'a pas besoin que tout le monde croit en nous, il suffit de croire assez en soi pour construire quelque chose d'indéniable. L'entreprise imaginaire n'avait jamais été imaginaire, elle attendait juste que les bonnes personnes ouvrent enfin les yeux.